On a en fait créé un écosystème ces 40 dernières années unique en matière de compétences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Jerry Gerbic, le directeur général de l'ABBL. Bienvenue. Bonjour. Nous allons évidemment parler de la place financière qui constitue un des principaux moteurs de l'économie luxembourgeoise. Donc, pouvez-vous peut-être commencer par nous présenter les activités de l'ABBL? Oui, l'ABBL a pour mission de promouvoir le développement durable de produits et services bancaires qui sont d'un côté réglementés, innovants et responsables. Pourquoi réglementer? Je crois qu'une réglementation stricte, claire et transparente est une bonne base pour que les intervenants du marché, entre eux, mais aussi avec les clients, ont une base de confiance pour collaborer ensemble. Innovant, je crois innovant c'est important pour les banques de proposer des services innovants pour répondre aux besoins changeants et évoluants de leurs clients. Innovant aussi pour renforcer la capacité commerciale et la capacité opérationnelle et renforcer la sécurité des activités bancaires et puis finalement être innovant pour développer des nouvelles activités. Responsable, je crois que les banques ont une responsable qui est triple, envers les épargnants qui leur confient leur épargne et puis la responsabilité envers les personnes privées et les entreprises qui ont besoin de financement pour leurs projets d'avenir. Et puis finalement la responsabilité envers la société globalement. Les banques financent l'activité économique et le développement économique des pays. Et aujourd'hui, le besoin du financement des banques est d'autant plus important pour financer la transition énergétique et la transition digitale au Luxembourg, mais aussi en Europe. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner quelques chiffres? Déjà, il y a combien de membres à l'ABBL? Donc, l'ABBL représente aujourd'hui le secteur bancaire en sens large, c'est-à-dire non seulement les banques, mais aussi les sociétés d'investissement, les PSF de support, les fintech, les sociétés de monnaie électronique, ainsi que les instituts de paiement et aussi les consultants. Donc aujourd'hui, on a environ 280 membres ou associés et nous gérons cela avec une équipe d'une petite quarantaine de personnes. Et là, je dois dire grande félicitations à mes équipes qui ont un engagement très très fort pour soutenir le secteur bancaire. Et puis, on compte sur plus que 2500 professionnels du secteur qui s'investissent pratiquement journalièrement dans des clusters, des commissions, des comités techniques et aussi des groupes de travail pour faire évoluer notre secteur. Alors là aussi, toujours pour se rendre compte, parce qu'au Luxembourg, même si c'est un centre financier, souvent les gens ne mesurent pas la part de la place financière dans l'économie. Donc déjà, c'est combien de banques? Oui, on a aujourd'hui une petite centaine de banques qui sont actives au Luxembourg. On a dans le secteur bancaire 26 000 personnes qui y travaillent. C'est ma question suivante. Voilà. Et donc, dans le secteur financier global, au Luxembourg, il y a 66 000 personnes qui y travaillent. Donc, ce secteur représente en termes d'effectifs, une part réduite des personnes actives au Luxembourg, mais en termes d'impôts, qu'ils payent, c'est très très important. Le secteur financier paye presque 3/4 de tous les impôts directs payés au Luxembourg. Les 3/4. Voilà. Et on représente un tiers du PIB luxembourgeois. Très bien. Donc ça, c'est des chiffres effectivement qui sont peu connus. On sait que le Luxembourg sort de 30 années de croissance spectaculaire et peut-être qu'on a perdu un peu le sens de l'origine de cette richesse qui vient sur le pays. Alors évidemment, il y a eu des élections l'an dernier, il y a beaucoup d'attentes de la part du pays puisque le contexte économique et géopolitique est extrêmement complexe. Comment analysez-vous au niveau de l'ABBL la situation économique actuelle du Luxembourg en particulier et puis peut-être du monde et de l'Europe en général? Le Luxembourg a encore aujourd'hui une place assez importante, je dirais, en termes du secteur financier en Europe. Aujourd'hui,
une structure financière qui veut s'installer en Europe considère le Luxembourg pour son hub européen. Les banques luxembourgeoises sont très très stables. Ils ont en moyenne des fonds propres plus élevés que la moyenne européenne. Donc je crois que c'est un bon signe pour notre économie, vu l'importance du secteur dans l'économie. Mais il faut aussi adresser le point de la compétitivité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le grand défi des banques au Luxembourg, c'est d'avoir une compétitivité importante. Et si ce n'est que pour démontrer aux maisons mères des banques au Luxembourg qu'il y a un intérêt pour faire du business à Luxembourg, pour le garder à Luxembourg, mais aussi pour le développer. Il faut savoir que plus que 90% des banques actives au Luxembourg ont leur centre de décision ailleurs. Donc il y a une compétition aussi au niveau des groupes entre eux. Après, la compétitivité est aussi importante pour attirer des talents. Il faut attirer des talents pour continuer à servir les clients, pour développer l'activité et aussi pour couvrir les nouveaux besoins en termes de digitalisation, en termes de finances durables, où on a besoin d'attirer et de fidéliser ces talents. Si on parle de fidéliser les talents, on devra aussi donc toucher au problème de logement. Bien sûr. Et là, on est en train de développer des propositions pour le gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement en a indiqué qu'il y aura une réunion sur le logement qui est, je dirais, la priorité absolue actuellement à court terme. Et donc aussi, la BBL va soumettre des propositions pour améliorer cette problématique. Oui, peut-être une petite remarque sur le fait que je vais me parler des 30 années de croissance. On sait que depuis l'avènement des fonds, dans les années, début des années 90, il y a eu une croissance puisqu'on a dépassé les 5 trilliards d'assets under management. Mais je pense que ce que les gens ont peut-être raté, c'est qu'il y a eu différentes vagues. C'est-à-dire qu'à cette époque, la force du Luxembourg, c'était la banque privée. Il y avait encore le secret bancaire qui a été fini. Enfin, la décision a été prise fin des années 2000 et ça a été actif milieu des années 2010. 2012, oui. Ensuite, les fonds ont permis de compenser cette perte importante. Et puis maintenant, vous avez les fonds, avant c'était les UCITS, donc les fonds liquides. Maintenant, ce sont les fonds illiquides qui ont pris la suite. Et ne pensez-vous pas finalement que le grand public ne comprend pas à quel point la finance est dynamique et elle ne cesse de se réinventer? Je crois qu'il faut revenir un peu plus en arrière et expliquer un peu l'activité bancaire au Luxembourg. Donc, on a d'un côté ce que le grand public connaît, c'est les banques de détail qui offrent des services journaliers pour le grand public. Puis vous avez les banques privées, comme vous avez bien mentionné, qui offrent des services de placement, de wealth management et aussi de transmission d'entreprises, surtout une activité internationale. Et puis vous avez l'activité de corporate banking qui a connu un essor très très intéressant, très favorable ces dernières années, représente aujourd'hui entre 25 et 30% des résultats de toute la place. Donc c'est l'activité qui fait du financement aux entreprises nationales mais aussi surtout à l'international avec des services de gestion de trésorerie, etc. Et puis finalement, les banques dépositaires qui offrent une panoplie de services à l'industrie du fonds, comme vous avez bien mentionné. Donc tout cela fait tout cet univers et on a en fait créé un écosystème ces 40 dernières années unique en matière de compétences que nous concentrons ici sur quand même, en termes de taille, une place assez petite. On concentre de fortes compétences, mais aussi en termes d'ouverture. On est par définition une place financière internationale et donc un bon départ pour se développer en Europe. Oui, c'est vrai que les banques américaines, par exemple, ont, je crois, plus de 20% des activités de fonds d'investissement parce qu'à partir du Luxembourg, ils peuvent distribuer leurs fonds partout en Europe, par exemple. Donc, finalement, la grande question que je me pose, c'est on a vu que la finance se réinvente en permanence. Donc, pour pouvoir la réinventer encore une fois, au moment où les fonds commencent à stagner, quelles sont les 3 grandes idées, les 3 grandes priorités sur lesquelles la BBL souhaite insister?
Donc nous avons ensemble, avec d'autres intervenants du secteur financier, nous avons développé une quarantaine de recommandations pour le nouveau gouvernement. C'était donc pour les élections, mais qui ont été pour une grande partie repris dans le programme de coalition. Donc je vais me limiter aujourd'hui à mentionner 2-3 points. Un, c'est la fiscalité pour les entreprises. Je crois que nous sommes en faveur de diminuer l'imposition directe, le taux d'imposition, de diminuer au niveau moyen de l'OECD, c'est-à-dire aux alentours de 20-21%. Aujourd'hui, le gouvernement semble y adhérer à cette idée. Ce qui est important pour nous, ou pour nos membres, c'est cette visibilité. Quelle est la feuille de route? Dans quel rythme on va atteindre ces 20-21%? Donc on parle grosso modo d'un ajustement de 5%. Et c'est bien évidemment qu'on ne peut pas le faire en une seule fois. Et bien donc sûr. Graduellement, il faut le faire. Mais maintenant, il nous faut de la visibilité sur cela. Un autre sujet en termes de fiscalité, c'est cette bonification pour investissement digital et la transformation, je dirais, énergétique. Ça a été maintenant mis en place. Maintenant, il faut voir comment, en pratique, est-ce que cela va se présenter. Donc, on espère qu'on aura une solution pragmatique, facile à mettre en place. Après, un autre sujet important pour nous, c'est l'attractivité des talents. Donc, pour attirer des talents et fidéliser des talents, il faudra peut-être prévoir à nouveau un système d'intéressement. Stock options, je sais, c'est un nom qui ne plaît pas, mais je crois que l'important, c'est de bien cadrer, de bien définir qui peut être profiteur d'une telle situation pour éviter tout abus. Et à ce moment-là, on pourra améliorer, je dirais, notre attractivité vers l'extérieur. En termes de logement, on en avait déjà parlé, je crois que c'est important. Puis un troisième point important pour nous, c'est notre représentation ou la représentativité du Luxembourg au niveau européen. Aujourd'hui, de plus en plus de réglementation est définie au niveau européen, pas seulement dans le secteur bancaire, aussi dans d'autres secteurs. Il faut que nous ayons des représentants luxembourgeois dans les institutions européennes de la Commission qui prennent ces décisions-là pour influencer en faveur du Luxembourg ces décisions. Donc je crois que ça c'est très important. On doit mettre en place un nouveau cadre pour rendre aussi intéressant pour les personnes individuelles, pour les jeunes talents qui intègrent le ministère de l'économie, le ministère des Finances, pour aussi aller vivre quelques années à Bruxelles, en l'occurrence, pour défendre nos intérêts. Parfait. Donc si je résume, c'est continuer à innover, peut-être simplifier un petit peu au niveau administratif les complexités pour garder l'attractivité de la place. Et c'est vrai que l'an dernier, on a pu se féliciter de l'arrivée de Bank of America ou de nouveaux players comme Convera. Donc effectivement, il faut garder cette dynamique pour garder la place financière forte. On garde cette dynamique. Pour vous dire, je prends l'exemple du Brésil, qui une structure brésilienne a décidé de racheter une petite structure indépendante ici à Luxembourg. Une autre banque brésilienne est en train de faire tout l'exercice pour avoir sa licence. Et donc, dans les mois à venir, normalement, on aura donc 2 banques brésiliennes qui vont développer leur activité en Europe à partir du Luxembourg. Parfait. Merci, M. Gerbic. Merci beaucoup. Merci beaucoup.